Ce podcast est proposé par Altiplano Voyage en collaboration avec AR Magazine. Car chez Altiplano, le voyage est avant tout une histoire de lien. Lien avec le monde, avec les cultures, mais aussi avec celles et ceux que nous accompagnons. Ici, pas de distance, pas de formule toute faite, mais une envie sincère de partager, d'échanger et de faire vivre des expériences uniques, sur mesure, avec humanité et passion. Que des beaux voyages, c'est promis. Partir, verbe du 3e groupe. Aller voir ailleurs, s'échapper, larguer les amarres, prendre la route. Je m'appelle Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR Magazine, et vous écoutez Allez on part, le podcast qui vous transporte loin du quotidien, au plus près de l'essence du voyage. Pour fêter les 15 ans du magazine, nous avons imaginé avec Altiplano Voyage une série inspirée de notre beau livre 50 destinations nature, voyage d'une vie, publié chez GeoVoyage. Chaque épisode est une invitation à revivre ces expériences d'exception à travers le regard des reporters qui les ont vécues sur le terrain. Allez, on part. Épisode 4 en Croatie. Attention, une île peut en cacher une autre. Et si on embarquait sur l'Ave Maria à Dubrovnik au sud de la sublime côte dalmate pour naviguer jusqu'à Split, plus au nord? Entre les deux villes estampillées UNESCO, il faut se faufiler entre une bonne poignée d'îles délicieuses, éparpillées façon puzzle dans l'Adriatique. À première vue, la croisière de 4 jours devrait bien se passer. Vas-y si tu es amateur d'îles et que comme Ulysse, tu n'es pas pressé de rentrer chez toi. Et vite si tu regrettes le temps de Tito et que plus de 1200 îles croates, c'est trop pour toi. Cet après-midi-là, à Dubrovnik, il ne fait que 26 degrés. Signe que le mois d'octobre approche. Le fond de l'air est tiède. L'Ave Maria, un navire de croisière à taille humaine, nous attend. Ronronnement du moteur, quelques cris en provenance du quai, puis le navire doucement s'ébranle. Vite, se lever et monter sur le pont pour saluer une dernière fois Dubrovnik éclatante de blancheur sous les premières caresses du soleil. Jour 1. Bienvenue chez Calypso sur l'île de Mliet. Ayons une pensée pour Ulysse qui aurait échoué sur l'île de Mliet à l'issue d'une croisière mouvementée et dénuée de tout confort, une croisière hors catalogue et fortement déconseillée aux poules mouillées. Son bateau ayant été détruit, son équipage ayant péri, le héros s'agrippe à quelques poutres et commence à ramer. Écoutons-le. Dès lors, 9 jours durant, je dérivais. À la 10e nuit, les dieux me firent aborder à l'île où loge Calypso, déesse aux beaux cheveux, la redoutable à voix humaine. L'île en question, Homère la nomme Ogigi. Sauf qu'à Mliet, certains ne sont pas dupes. Ulysse n'a pu qu'échouer sur leur île, laquelle correspond par bien des traits aux descriptions flatteuses faites dans l'Odyssée. Dans ce lieu enchanteur, Ulysse, qui n'est pas de bois, succombe vite au charme de Calypso. Les années passent. La passion se tarit, du moins celle d'Ulysse, qui voudrait quand même bien rentrer chez lui, et finit par obtenir après 7 années un bon de sortie de la part de sa divine et si possessive amante. Une question se pose. Comment diable a-t-il pu quitter Mliet pour toujours ? Comment a-t-il pu se résigner à ne plus jamais contempler les 2 lacs, Malo Jezero et Veliko Jezero, ces 2 saphirs enchâssés dans un molleton de verdure ? Pour être précis, il ne s'agit pas de lacs, mais de plans d'eau alimentés discrètement par la mer, ce qui n'enlève rien à leur incomparable beauté. Sur un îlot en suspens, sur le Veliko Jezero, qui veut dire grand lac, des moines bénédictins du XIIe siècle ont construit un monastère. L'excellente idée. Pour un peu, on enfilerait la robe de bure afin de profiter du lieu en compagnie de cénobites à l'impeccable tonsure. Mais hélas, ils ont déserté. Mavro Vetranović, qui au XVIe siècle fut l'abbé du monastère, l'a décrit ainsi.
là où le charme de la nature a tout créé mieux que l'homme. Et que Dieu, eût-il fallu rajouter. Jour 2. Qui a vu Marco Polo à Korčula? À peine avons-nous quitté Ulysse à Mliette que nous tombons sur Marco Polo à Korčula. D'après quelques historiens croates, l'illustre voyageur serait né sur l'île. D'ailleurs, on y trouve sa maison natale. Qu'importe que celle-ci date du XVe siècle, alors que le Vénitien, ou prétendu tel, est venu au monde au XIIIe siècle. S'il fallait s'arrêter à ces détails, on se priverait d'histoires alléchantes. Il est vrai cependant que les patronymes Polo et de Polo sont en usage depuis fort longtemps dans la cité fortifiée. De là à en déduire que... Ce qu'on peut dire sans se tromper, c'est que Marco Polo participa en 1298 au large de Korčula à une bataille navale au cours de laquelle la flotte de Gênes mit en déroute celle de Venise. Moi, Marco Polo, prisonnier des Génois. Fait prisonnier, il fut jeté dans une geôle à Gênes, où il prit le temps de dicter à Rustichello de Pise, son compagnon d'infortune, le récit de ses fabuleuses aventures en Extrême-Orient. Moi qui ai parcouru pendant plus de 20 années des terres inconnues de tous. Penser que sans cette pause fortuite, le devisement du monde, qui devait faire rêver l'Occident pour les siècles à venir, n'aurait peut-être jamais vu le jour. Jour 3. Vis, une belle endormie s'éveille. L'Ave Maria vogue ce matin vers l'île de Vis. Son étrave découpe bien droit le velours bleu de la mer. Vis, tous les Croates vous le diront avec dans l'œil une petite flamme. Vis est la plus belle, la plus pure, la plus sauvage des îles de l'Adriatique. Elle peut dire merci à Tito, qui à l'issue de la Seconde Guerre mondiale y installe une base militaire et en interdit l'accès aux touristes étrangers. Les touristes yougoslaves doivent, eux, montrer patte blanche. Rien de très engageant. C'est ainsi que Vis, coupé du monde, échappe au boom touristique et ne voit pas pousser le long de ses côtes, au bord de ses criques, de ces complexes hôteliers qui font tache. Quand survient la guerre d'indépendance en 1991, l'armée yougoslave finit par plier bagages. Ça y est, les touristes étrangers peuvent revenir. À eux les forêts parfumées, les plages secrètes, les falaises spectaculaires, les conobas, les tavernes où l'on concocte encore d'antiques recettes. Si d'aventure ils étaient blasés, la petite île de Bičevo et sa grotte bleue ne se trouvent qu'à une poignée de kilomètres. D'abord, la falaise ne laisse rien paraître. Il faut s'approcher très près pour distinguer la faille, juste assez large pour laisser passer la barque. Ça se joue à quelques centimètres. On progresse dans le noir en frôlant des parois abruptes. Puis soudain, on se retrouve sous une grande voûte baignée d'une lumière bleue irréelle. Elle vient par en dessous, elle vient des profondeurs de la mer. À quoi bon expliquer? On flotte sur le grand bleu, sans dauphin, sans Luc Besson, et c'est magique. Jour 4. La tempête et le calme à Gvar. Gvar, sur l'île de Gvar, est connue comme la ville qui ne dort jamais, du moins entre juin et septembre, quand la jeunesse d'Europe vient pour s'éclater sur les beats techno, de l'aube à l'aube, avec le soutien de quelques produits énergisants introuvables en pharmacie. Gvar, l'île des people qui ne reste pas insensible au charme de ses ruelles en escalier, à la splendeur de ses édifices. Gvar et ses quais, dont les colossales dalles de calcaire blanc ont été polies au fil des siècles par les Grecs, les Illyriens, les Romains, les Vénitiens. Même les soldats de Napoléon y ont usé leurs godillots. Ça fait du monde. Au revoir Gvar. Split est déjà en vue. Voici venu le temps des adieux déchirants avec nos compagnons de croisière. Tous ont survécu aux très paisibles et confortables conditions. Cet épisode a été écrit par Michel Fonovich, lu par Cécile Ribaud-Caillol et réalisé par Anne-Cécile Perrin.
Allez on part est un podcast d'Altiplano Voyage en collaboration avec AR Magazine. Vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes et vous abonner pour ne rater aucun épisode. Si vous avez aimé, merci de commenter, partager et mettre des étoiles. Pour prolonger le voyage, rendez-vous sur le site altiplano-voyage.com ou sur le site du magazine ar-mag.fr.